Je disais tantôt que Moïse est un faux prophète. Voilà, donc qui va venir en imposteur en Égypte. D'ailleurs, il va créer une révolution qui va procéder au premier coup d'État contre la 17e dynastie des Akhénatons. Voilà, donc ils vont créer une révolution en Égypte et ils vont causer le premier coup d'État contre Akhenaton. Je reviendrai là-dessus. Mais lui, Aramosis, il va venir avec ce que l'on appelle la culture. Voilà, donc si vous regardez bien, la culture, c'est ça la véritable religion des Européens, c'est-à-dire des locodermes. Nous, en Afrique, on parle de civilisation et ça n'a rien à voir avec la culture. La culture, c'est justement une collecte donc universelle. L'objectif est d'aller partout dans le monde. Voilà, donc une collecte universelle de rites, de traditions. Voilà, donc l'objectif c'est pour l'ésotérisme et le satanisme. Et ça, c'est un mot qui va voir le jour avec la Renaissance, mais les pratiques remontent aussi loin que justement ce Moïse-là. Voilà, donc, et quand on va, c'est-à-dire la culture s'inscrit dans le satanisme. Ça s'inscrit dans le satanisme parce que dans la culture, on y retrouvera des pratiques sataniques, notamment le vaudou. Et Moïse lui-même fait partie de ceux-là donc, qui vont pratiquer le vaudou. Le vaudou, quand on vous dit que c'est une religion, non. Le vaudou, c'est juste un aspect de la religion européenne. Voilà, qu'est le satanisme. L'ensemble de la religion européenne, c'est le satanisme. Et voilà, donc, pour mieux comprendre la religion des Européens, c'est-à-dire des locodermes, il faudra que je revienne encore sur la civilisation, c'est-à-dire nous les Africains et notre rapport avec notre divin. Voilà, parce qu'il faut savoir que Satan, il ne fait que du copier-coller. Quand il lui aussi il donne son esprit démoniaque à l'homme blanc, c'est pour imiter quelque part, voilà, donc Dieu qui envoie son Saint-Esprit sur l'humanité, c'est-à-dire les humains, nous les noirs que nous sommes. Voilà, donc il fait du copier-coller, il fait ce que l'on appelle du marquage à la culotte. C'est comme l'être qui marche sous la lumière avec son ombre. Donc lui, c'est à cela qu'il joue. Il fait le Dieu de son côté avec l'homme blanc. Il joue à être Dieu, c'est ça son travail. Donc nous, là où nous recevons la civilisation, lui, il crée ce que l'on appelle la culture, une collecte universelle de lois, de rites, de traditions pour l'ésotérisme et le satanisme. C'est ça qu'il fait. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent très bien la littérature, vous savez très bien que le mot culture, voilà, donc ce n'est pas un mot comme les mots habituels que l'on retrouve dans le dictionnaire. C'est un mot qui a besoin de suffixes et de préfixes pour pouvoir fonctionner. Voilà. Et ça, c'est ce qui représente la civilisation pour l'homme blanc. Mais l'homme blanc, vous allez voir, il va faire de l'échange. Il va nous coller l'étiquette de culture. Dès qu'on parle de l'Afrique, il parle de culture. De la même manière, il va nous apporter ici le vaudou, alors que le vaudou, ça fait partie de ce qui lui appartient. Voilà, donc le vaudou est à lui, c'est du satanisme. Vous savez, le vaudou repose essentiellement sur deux piliers. Bon, si on ne prête pas attention, on va penser qu'il s'agit d'un seul pilier. Bon, ce n'est pas si faux que ça de dire qu'il s'agit d'un seul pilier, mais il s'agit de deux piliers en réalité. Et le mot lui-même, ça vient du français ancien. Voilà. Donc je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des sagas qu'il y avait en France, notamment les Pantagruel et autres, tout ça. Mais il faut savoir que le mot vaudou appartient au français ancien. Voilà, donc plus précisément dans les communautés indigènes, voilà, donc ce mot-là va voir le jour, le mot vaudou. Et c'est d'ailleurs c'est dans ce mot-là qu'on va retrouver les deux fondements du vaudou, notamment le veau. Le veau, si vous savez ce que c'est qu'un veau, c'est le petit du buffle. Voilà, donc, et il y a l'or. L'or qui est un métal précieux. Donc voilà les deux fondements du vaudou. Voilà. Maintenant, il n'est pas dit qu'on va le retrouver partout. Non,
il sera chaque fois subtilisé ou remplacé par autre chose. Par exemple, en lieu et place, par exemple, du veau, on peut mettre du sang à la place, parce que le veau, c'est le sang. Voilà, donc à la place de l'or, on vous met par exemple, je ne sais pas moi, un autre métal précieux ou bien quelque chose qui lui ressemble. Voilà, donc quelque chose juste pour lui représenter. Parce qu'il faut savoir qu'avec le satanisme, donc le faux est une habitude. Voilà, donc on ne fait pas toujours recours au vrai, au réel, au concret, non. Il y a toujours quelque chose pour remplacer, quelque chose pour subtiliser. Donc ici, ce ne sont que des symboles qui peuvent être remplacés facilement par autre chose en lieu et place. Mais il faut savoir qu'à la source, le vaudou repose essentiellement sur le veau qui représente le sang et l'or qui représente donc tout ce qu'il y a de matériel. En principe, les deux sont les mêmes parce qu'il faut savoir que quand on parle du veau, quelque part, c'est le sang, mais le sang, il faut savoir que ce n'est pas seulement le sang rouge que l'on voit, même la salive, c'est du sang, même la sueur, c'est du sang, même les spermes, c'est du sang. Donc, vous pouvez voir qu'il y a toute une panoplie de choses que l'on peut prendre et remplacer cela. Voilà, donc, il faut savoir que le sang circule dans le corps et c'est lui qui va finir par devenir la peau, qui finit par devenir notre ADN, qui finit par devenir nos cheveux, qui finit par devenir nos ongles, qui finit par devenir notre urine. Donc, tout cela, ce sont des choses qu'il faut prendre en compte comme étant des choses qui peuvent donc venir en lieu et place du veau que l'on désigne ici dans vaudou. Donc ce sont les fondements du vaudou et il ne faut pas donc les négliger. Et ça fait partie, je n'ai pas dit que c'est la religion. Il y a des gens qui disent que le vaudou c'est une religion. Enfin, je trouve cela un peu inexact. Il faut plutôt parler d'un compartiment de religion. Parce que le fait de diviser la religion, le coderme en plusieurs parties, vaudou ici, je ne sais pas moi, franc-maçonnerie de l'autre côté, ou bien magie, ou bien, je ne sais pas moi, magie rouge, magie noire, etc. de l'autre côté, tout ce qui relève du satanisme. Au fait, pour simplifier cela, il faut regrouper cela en une seule religion. Et ça va vous permettre de mieux comprendre et de mieux cerner le problème. Parce que si vous les suivez dans les divisions, vous allez vous perdre et vous entremêler, vous embobiner sans rien comprendre. C'est pareil pour ce qui est de la religion de nous les humains, les Africains. Il faut simplifier les choses en voyant cela sous l'angle de la civilisation. Donc il s'agit d'une seule et unique religion, c'est-à-dire, je vous ai parlé du véritable nom de la religion qui se trouve être Kawasen. Voilà, donc si vous simplifiez cela et ne voir cela qu'en une seule entité qui est la civilisation, qui est la religion, comme je vous l'ai dit dans un autre document, Re-Ring Lomo. Donc il s'agit de la religion, Re-Ring Lomo. Il s'agit d'un ensemble, d'un patrimoine matériel et immatériel à la fois destiné à l'humanité. Donc il faut savoir qu'il y a un premier compartiment de la religion des hommes, des humains, qui concerne ce que l'on appelle les prêtres et les personnes qui font les services religieux et que l'on appelle le retrouvail, c'est-à-dire le regroupement que l'on appelle Kabelo. Et il y a maintenant, quand ces personnes-là sortent pour s'adresser au peuple, aux citoyens et aux sujets, partager avec eux les différents éléments de la civilisation, on appelle ça Kawasen. C'est le véritable nom de la religion. Maintenant, il y a un compartiment qui est réservé aux convertis, ceux-là qui veulent embrasser la religion, ceux-là qui veulent prendre la nationalité égyptienne et intégrer la communauté égyptienne. Ceux-là, on appelle ça Kassalemi. C'est ce que vous appelez aujourd'hui l'islam. Voilà, donc vous allez voir que quand on va voir la culture et le satanisme, donc le vaudou représente dans le satanisme ce que l'islam représente dans la religion des humains, c'est-à-dire la véritable religion que Dieu nous a gratifiée, c'est-à-dire la civilisation. L'islam représente dans notre religion, nous les humains, le compartiment qui est réservé aux convertis. C'est pourquoi si vous allez dans le satanisme, vous allez voir que le vaudou, c'est essentiellement des noirs qui sont là-bas, parce que ce sont les noirs qui embrassent le satanisme. Donc c'est le compartiment qui est réservé justement à ceux-là qui embrassent le satanisme. Quand vous embrassez le satanisme, on vous inclut dans ce que l'on appelle le vaudou. Voilà. Donc on le retrouve ici au Sénégal,
chez les indigènes, c'est-à-dire les Wolofs et les Lébou. Je vous ai parlé des Lébou avec leur prêtresse Ndate Yalaboy qui buvait du sang à la télé et ça se montrait en direct. Mais il faut savoir aussi que les Wolofs ont leur variété de vaudou. C'est un vaudou essentiellement axé sur le sexe et la sexualité. Aujourd'hui, si vous venez au Sénégal, vous ne manquerez pas d'entendre des gens vous dire ouais, il suffit que quelqu'un vous salue de la main et puis vous perdez votre sexe. Ça, c'est le vaudou qui est essentiellement axé sur la sexualité. Je reviendrai et on apprendra davantage.